Je m'appelle Ozan, j'ai bientôt 33 ans, je suis préparateur physique et je suis hors de forme. Du coup, j'ai décidé de me lancer un challenge. À mes 33 ans, il faut que je sois dans la forme de ma vie. Comme trouver du temps et de la motivation, ça peut être difficile, j'ai décidé de tout documenter pour me forcer à tenir mes engagements. Donc je reviens un peu sur ce qui s'est passé ces dernières années. Depuis le Covid et les confinements m'ont fait du mal, j'avais pris du poids, etc. Suite à ça, je m'étais remis en forme, j'étais vraiment en très bonne forme. Après, il y a eu des saisons plus ou moins compliquées, certaines saisons qui sont bien passées. En saison, en général, j'ai tendance à prendre un peu de poids, à me relâcher un petit peu. C'est surtout l'été que je me prépare beaucoup, aussi grâce au Fit Camp. Et là, ces deux dernières saisons, surtout cette saison, il y a eu une grosse perte de motivation parce que bon, la saison était un peu bancale. Et en plus, j'ai déménagé, maintenant je suis plus à Paris, je suis dans le 94, donc plus de déplacements, donc moins de temps. J'ai un chien, donc c'est aussi du temps, il faut que je m'occupe des gens dans ma famille, il faut que voilà, je passe aussi du temps avec ma copine, je continue le basket, je continue le travail, etc. Et en plus, cette année, j'entraîne. Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc on pourrait dire que c'est des excuses, que si je veux trouver le temps de m'entraîner, et c'est ce que je dis à plein de mes clients, qu'on peut trouver le temps, c'est juste de l'organisation. Sauf que cette organisation et cette motivation, je ne l'ai pas eu. Donc là, j'ai décidé qu'il fallait que je me mette un coup de pied au cul, parce que j'ai que 33 ans, et encore même pas 33 ans, et je suis déjà hors de forme. Là où je le vois le plus, c'est sur le terrain de basket. Franchement, j'ai toujours été un joueur qui a été, même si j'ai jamais été un joueur athlétique dans le terme aérien, mais j'ai toujours été un joueur qui était fort défenseur, qui était rapide, qui était capable quand même, j'avais des qualités physiques. Et là, bon, forcément il y a l'âge, mais je commence à sentir aussi que ces qualités physiques elles commencent à décliner. Le problème c'est que je les entretiens pas, donc forcément ça va pas se faire de manière magique. Et du coup ça me frustre, parce que sur le terrain je suis pas bon, ça m'énerve, mon équipe n'est pas bonne, ça m'énerve, et donc je suis encore plus nul. Donc voilà, le thème c'est de progresser, mais on s'en fout de progresser esthétiquement. Je vais suivre mon poids, mais ça va pas être la priorité. Je ne suis pas encore pesé, parce que là je fais la vidéo l'après-midi, je me pèserai demain matin à jeun, et je le mettrai dans le montage, mais du coup comme ça au moins j'aurai un poids à jeun que je pourrais comparer lors des pré-cycles et des post-cycles. Donc là jusqu'à la fin de la saison, j'ai 2 entraînements de basket avec mon club de 1h30 qui sont relativement intense on va dire, mon objectif ce serait, si j'arrive, enfin non c'est pas que si j'arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'aille au moins 3 fois par semaine à la salle. C'est pas énorme, mais si j'arrive à faire 3 séances de 1 heure, entre 1 heure et 1h30 efficaces, c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait les 6 derniers mois. Sachant que clairement ma priorité c'est d'être bon sur le terrain de basket. Donc avoir des biceps ou des gros pecs, etc. ça va pas du tout être ma priorité. Donc quand je vais aller à la salle, je vais forcément prioriser les jambes et le gainage. J'ai aussi mis en place une routine quotidienne de mobilité et de travail de pied, travail aussi un petit peu légèrement d'abdos, mais très léger, pour un truc qui fait 10-15 minutes, que je vais pouvoir faire tous les jours et qui va me permettre de progresser aussi sur le terrain. Donc là je dois être à 82-83 kg, à mon avis j'ai quand même perdu pas mal de muscles et pris un peu de gras, donc je pense que si je peux descendre à 78 voire 76, parce que j'ai dit que je voulais être dans la forme de ma vie, donc 76 kg bien sec, ce serait parfait. Bien sec, évidemment, je ne serai jamais un bodybuilder, mais bon, je pense que j'ai du gras à perdre et on va le perdre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je déteste faire du cardio. Tout ce qui est cardio et tout, course, ça me pète les couilles. Donc je le fais au camp, parce que grâce à l'effet de groupe, il y a des gens qui le font avec moi. Mais moi, ma manière de faire du cardio, ça a toujours été de défendre tout terrain. Donc déjà, à l'entraînement, ça commence ce soir, il faut que je me dise, ok, je vais défendre tout terrain. Même si je suis KO, même si je me fais crosser, il faut défendre tout terrain. C'est ça qui taffe le cardio. La deuxième chose, c'est ma mobilité, parce que bon, je suis très raide sur le terrain, je suis très raide dans mes courses, donc il va falloir que je travaille ça. J'ai des routines qui sont mises en place et je vous les montrerai dans les prochaines vidéos. Évidemment, la priorité, ça va être l'explosivité, la vitesse du premier pas et la vitesse de déplacement latéral. Donc ça, pour ça, j'ai fait des tests, mais les tests, on va y revenir après. Et également, si je perds du poids et que je renforce mes jambes, je vais forcément prendre en détente, donc j'ai mesuré ma détente. On va pouvoir voir si je progresse sur ce point-là aussi. Je me fixe pas d'objectif de dunk parce que je sais que bon, ça c'est un truc, ça dépend pas que de la détente, ça dépend aussi de la technique de saut, ça dépend aussi de la taille parce que je fais que 1m73 et j'ai une envergure que de 1m73, donc forcément je pars de plus loin. Et puis bon, pour être tout à fait honnête, c'est plus vraiment un objectif que j'ai. Si j'arrive déjà à sauter plus facilement, à m'accrocher 2 pieds 2 mains sur tous les arceaux, ce sera déjà bien. Si après j'arrive un jour à mettre une plaquette dunk, écoute, ce sera du bonus. Donc là sur cette première vidéo, je vais vous montrer mon point de départ, mon poids de départ, mon niveau de départ. J'ai fait plusieurs tests, je vais vous montrer sur la vidéo ensuite, j'ai fait plusieurs tests. Donc j'ai fait des tests de course linéaire, de course type basket avec des appuis comme des slides défensifs et des tests de détente. Comme mon jeu est beaucoup basé sur l'adresse aussi, il faut que je travaille ce point-là. Parce que bon, avant j'allais m'entraîner souvent à la hoops et là j'ai moins le temps, en tout cas je prends moins le temps de le faire. Du coup, j'ai forcément perdu en adresse et comme j'ai un tir où je saute beaucoup, et bien forcément le fait d'être plus faible sur mes jambes, ça me fait perdre en adresse et en régularité surtout. Cette saison, j'ai eu des matchs où je peux faire 6 sur 8 à 3 points et le match d'après, je vais faire 2-12. Donc bon, c'est pas normal. Donc pour ça,
il faut aussi que je me force à faire au moins une séance de travail individuel par semaine à la Hoops. Si j'ai le temps, j'en ferai 2, mais bon, je peux pas promettre d'avoir le temps avec mes 3 séances de muscu, plus la séance à la Hoops, plus mes entraînements et tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc évidemment, cette séance à la Hoops, elle sera tournée autour de l'adresse. Je vais travailler un petit peu le dribble aussi, mais la priorité, c'est vraiment l'adresse, de devenir un joueur adroit et régulier. En tout cas, redevenir. Donc ce soir à l'entraînement, je vais faire pareil, un test de départ, entre guillemets, les 5 spots, tir à 3 points, et je me ferai un score et on suivra l'évolution sur ces 5 spots. Du coup, bon, ça va être chiant parce que je vais devoir ramener ma caméra à l'entraînement, etc. Je connais déjà les remarques que je vais me prendre, mais c'est pas grave, c'est la vie d'être créateur de contenu. « 27 accords. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait les tests physiques. Je vous laisse avec les tests physiques. On est reparti, et puis je reprends après pour la fin. Donc là on est arrivé au stade, bon il y a un peu de vent donc j'ai mis la capuche, j'espère que ça s'entendra pas trop sur le micro. On va faire les tests, on va mettre en place et puis après c'est parti. Donc là on va faire plusieurs tests de course, d'agilité et 2 tests de détente. On va faire donc le T-test, on va faire le Lane Agility Drill, donc c'est le test qu'ils font à la Combine NBA. On va faire du 10 mètres, du 30 mètres, sachant qu'un terrain de basket ça fait 28 mètres. Et ensuite sur les tests de détente on va faire en statique et avec élan. Donc là je vais d'abord mettre en place les plots, comme ça ensuite je m'échauffe et j'enchaîne direct sur les tests. Donc je vais mettre en place les plots pour le Agility Test et pour le T-test. Ensuite le 10 mètres ce sera vite fait, 10 mètres, 30 mètres c'est vite fait. Bon, normalement ça fait un carré mais on vérifie. Parce que bon, comme j'ai pas de ligne pour me repérer, normalement on fait ça sur la raquette. Bon donc là on est parti sur l'échauffement. Je me rends compte que filmer ça tout seul c'est un bourbier. En plus ça va pas être super que avec des plans trépieds mais bon. On commence tout seul, si je peux me faire aider après je verrai. En plus il y a du soleil qui arrive, qui revient, donc la lumière ça va être un peu galère à gérer mais c'est pas grave, au moins on se lance et après on perfectionnera. Donc voilà, là j'ai mis les plots pour le T-test, pour le Lane Agility Test, pour le 10 mètres, le 30 mètres. Je vais m'échauffer tranquillement et après on est parti. Alors il faut savoir aussi que je me suis enculé la cheville la semaine dernière. Donc on va voir si ça me fait mal sur les tests. Ça va aller, mais surtout je change sur les directions. Je pense que ça peut faire mal. Un petit peu de mobilité aussi parce que bon, il y a pas mal de slides défensifs dans les tests qu'on fait. C'est important de bien chauffer les adducteurs pour tout ce qui va être mouvements latéraux. Ce qui est ma grande force, les mouvements latéraux et non pas la souplesse des adducteurs. Ah ouais, comme quand je mets des crosses à brad. Ok, donc là l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des cellules photoélectriques qui vont me permettre de chronométrer très précisément mes temps de passage. Parce que bon, se chronométrer tout seul, c'est vraiment pas idéal. Et puis même se chronométrer quelqu'un avec une montre, c'est vraiment pas précis. Comme c'est sur des temps de passage aux alentours de 10 secondes, la progression va pas être visible si je chronomètre à la montre. Donc j'ai l'avantage d'avoir des cellules, c'est simple. Quand je passe, ça coupe le faisceau, ça déclenche le chronomètre. Quand je repasse, ça recoupe le faisceau. Voilà, bon, des fois il y a des petits bugs, mais normalement on va le faire. Je vais me laisser 2 essais par test, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et déjà que je suis tout seul, il faut que je gère la caméra et tout, c'est relou. Donc là, 2 essais par test, on est parti sur le Lane Agility Test, sachant qu'en NBA, les petits sont entre 10 et 11 secondes. Il y en a un qui a fait moins de 10 secondes, mais c'est très rare. Et je l'ai fait faire à un de mes étudiants d'à peu près mon gabarit, il a fait 12 et quelques au chrono. Donc l'objectif, ça va être d'être sous les 12 secondes, sachant que je suis hors de forme. Donc là, sur ce test-là, le but, c'est de faire, on imagine qu'il y a la raquette. Là, je suis au niveau du coude, j'ai lancé franc. Je sprint vers la ligne de fond, slide. Je reviens sur la raquette, je fais un tour et je reviens dans l'autre sens. Okay, donc sur les mouvements latéraux, c'est des slides défensifs. Sprint vers l'avant, course arrière. Donc on a dit on va essayer de faire moins de 12 secondes. Donc là j'ai mis un plot à environ 70 cm. J'ai pas le droit de bouger avant le départ. Okay, 12,78. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas terrible. Bon, on va dire que c'est mon premier passage, c'est un test que j'ai jamais fait, mais c'est vraiment pas terrible. Ce qui est difficile aussi, c'est sur les changements de direction. Comme là, j'ai pas le repère des lignes, etc. Je vois pas si je passe les plots.
Et à un moment, je me suis un peu loupé sur un changement de direction. Je pense que c'est plus facile de le faire en intérieur. Et en plus, t'as pas de risque de glisser, même si je glisse pas. On va essayer de faire mieux. On va essayer de passer sous les 12 sur celle-là. C'est vrai qu'il faut pas que je bouge. « 12,38 ». C'est mieux de 40 centièmes. Et c'est pas sous les 11. Je souffle, je vais en faire un dernier. C'est chiant, franchement, sans les repères, c'est chiant. Faudrait que je le refasse en intérieur. 12,10. Bon, c'est de mieux en mieux, mais aussi parce que je commence à connaître le circuit, savoir comment faut passer et tout. Je pense que passer sous les 12, je pourrais le faire en intérieur facilement, plus ou moins, avec une bonne cheville. Mais on va noter ce temps-là, c'est le meilleur, 12,10. On va passer sur le petit test. Donc là, sur le petit test, comme son nom l'indique, c'est un T. On doit faire un sprint en face, toucher les plots quasiment à chaque fois. Slide à droite, grand slide jusqu'au plot à gauche. Je reviens au milieu, je touche le plot. Course arrière, ok. Pareil, on n'a pas de repère, mais bon, on va faire avec. Pareil, c'est aux alentours de 10 secondes, ça commence à être un bon temps. C'est possible de faire sous les 10. J'ai des étudiants qui font sous les 10. Pas beaucoup, mais là je vais essayer, on va voir. La cheville commence à tirer, c'est pas la bonne idée de le faire maintenant, mais bon, en vrai ça c'est un projet que je veux faire depuis au moins un mois. Et avec le chien, madame, le basket, le temps, les blessures, les trucs. J'ai pas eu le temps, donc là maintenant je m'y mets, j'ai un peu de temps aujourd'hui. Je m'y mets, même si je suis pas à 100%. Le but c'est justement que vous suivez la progression. Donc on va être parti sur le petit test. « 10,71 ». C'est bien gaze. Je pense que je peux faire sous les 10,30 normalement si je me suis pas dessus. Par contre, j'ai l'impression que les plots sont mal placés, donc je vais remesurer. Bon, l'odomètre c'est tout simple. Je sais pas si vous voyez là, il y a un compteur. Quand la roue elle tourne, le compteur il tourne. Ça permet d'avoir des distances fiables. Donc là, c'est censé être 10 mètres. On est bon. Et là, c'est censé être 5. J'ai l'impression que lui, il est plus près. 5, on est bon. Pareil de l'autre côté. Peut-être moi qui me trompe, hein. 5. Ok. C'est juste moi qui suis nul. « 10,61 », j'ai gagné 10 dixièmes. C'est toujours nul. Là, j'aimerais bien être sous les 10,30 quand même. Hein. À mon avis, ça va être chaud. Putain, je viens de regarder le dernier rush. Je viens de me rendre compte, je suis lent, sa mère. Si je défends comme ça, tu m'étonnes qu'on gagne pas de match. Hein. « 10,64 ». Bon bah écoute, je crois que mon meilleur temps c'est 10,61. J'ai de la marge pour progresser. On va passer sur le 10 mètres. Mon avantage c'est que le 10 mètres c'est déjà tracé. J'ai déjà les distances, juste à mettre les autres cellules. 10 mètres, départ arrêté. Normalement, si je suis correct, je dois faire les 1,80. Mais bon, vu mes temps depuis tout à l'heure, je doute. Allez. 1,91, je suis l'un des 1,80. Ah, j'ai une charrette là. Oh là là, incroyable. On dirait moi post-Covid. 1,92. Allez, dernier essai. 1,93, ok. Je pense que là je commence à fatiguer. Parce que c'est de moins en moins bien. Moi, j'ai pas pris beaucoup de récup entre les passages. Il me reste les 30 mètres et après on passe sur la détente. Si je me souviens bien, sur 30 mètres, les bons temps, on va dire c'est à moins de 4,20, moins de 4,10. Mais à mon avis, je vais être à 4,70. Une connerie comme ça. Je regarde pas. Je vous montre. Et je regarde. 4,50. C'est pas si catastrophique. Je pense que c'était un peu mieux. Je suis pas sûr. Ouais. 4,41. Sachez quand même que comme mes étudiants font des temps comme ça, je leur dis que c'est de la merde. Putain, j'espère qu'ils regarderont pas la vidéo.
Faut que je passe sous les 4,30 au moins là. Mais je sens que sur le démarrage, je suis lent. Je suis lent de fou. J'ai une charrette, je suis lourd, j'arrive pas à partir. « 4,45 ». C'est moins bien. Bon. Les temps à la course sont désastreux. Je pense que la détente, ça va pas être beaucoup mieux. Mais au moins, j'ai un point de repère. On va passer sur la détente. Pour la détente, j'ai deux outils. J'ai donc le tapis Chrono Jump, tapis de saut, qui est quelque peu défaillant ces derniers temps. Donc je vais m'en servir au cas où, mais j'aurai un deuxième outil de mesure qui sera là pour contrôler. Si les deux corrèlent, bah c'est juste que je saute pas haut. En fait, le principe, c'est que ça calcule à partir du temps de vol et du coup de la gravité pour déterminer la hauteur de saut. Et le deuxième outil, c'est un peu le même principe, sauf que c'est avec une application, MyJump, qui est reconnue scientifiquement comme précise. Et donc on filme avec le téléphone pour faire quelques mesures que j'ai plus, que je referai à la maison avec Morgane. Mais du coup c'est pas mal parce que ça permet de mesurer sa détente assez facilement et un peu où on veut, quoi. Il suffit juste d'avoir son téléphone. Donc là je mets en place et après on s'y met. Donc je relis ça à mon ordinateur où j'ai le logiciel pour mesurer du coup, en espérant que ça marche. Et du coup je vais placer mon téléphone pour deuxième moyen de capture. Bon, normalement il faut rentrer son poids, mais je sais pas, le poids j'ai déjà testé, ça change pas grand chose à la mesure. On va tester avec le poids que j'ai, que je ne connais pas au moment où je tourne la vidéo, puisque je me pèserai demain à jeun. Donc avec le téléphone c'est vraiment hyper simple, hein. Tu filmes, après tu vas dans l'application, tu fais le point de départ, le point d'arrivée, ça te donne le temps de vol, ça te donne ta détente. Je pourrais pas le faire tout de suite. Hop. Ok, donc là on va commencer sur détente sèche et en CMJ free. C'est un autre nom mais je me souviens plus. Donc en gros, là j'ai le droit de me servir de mes bras, j'ai le droit de fléchir, ce qui est différent d'un squat jump où j'ai pas le droit de, je dois déjà partir en flexion, j'ai pas le droit de me servir de l'énergie élastique. Donc on est parti. Alors ça me donne 27 cm, ça me paraît très bas, sachant qu'à mon record j'étais à 46. Donc, je vais réessayer. L'avantage c'est que j'ai les deux trucs, donc je vais pouvoir comparer. Allez, on réessaye. Donc le but c'est évidemment de ne pas retomber pied à plat, de ne pas arriver les jambes fléchies, parce que sinon ça augmente le temps de vol. Bien que je sois bien tenté vu mes scores, le but c'est d'arriver donc pointe de pied et avec les jambes tendues. Après on peut fléchir sur l'amorti mais pas toucher le sol avec les jambes tendues, les jambes fléchies pardon. Allez. Ouf. Ok, je pense que le truc déconne parce que là j'ai fait 14 cm, c'est impossible. Je vais refaire un saut avec ça, mais je pense que le truc est mort. Ouf. 24. Je pense qu'on va plutôt prendre le téléphone comme moyen de mesure, mais bon, je voulais faire les deux pour vous montrer. Et juste, du coup le squat jump, la différence c'est qu'on part ici et on n'a pas le droit de fléchir pour repartir. On doit partir là et repartir. Un vrai squat jump, normalement, on n'utilise pas les bras. Après, on peut utiliser les bras pour justement se rendre compte de la coordination et de l'impact de l'usage des bras sur le saut. Moi, je sais que je suis très nul sur ça, sur l'usage des bras. Du coup, là, je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, là, j'ai les profils. Et là, du coup, j'ai mes scores. Vous voyez, normalement, je sais pas si on voit, mais il y en a à 46, 43, 39 et tout. Et là, mon 14 du jour. Alors ça, je suis très très hors de forme. Mais bon, ça m'étonnerait quand même 14 cm. Donc on va comparer à la maison avec le téléphone. Ok, donc là on va finir cette phase de test avec ce qu'on appelle des approach jump. Donc en gros c'est un peu ce qu'on va retrouver au basket avec un petit peu d'élan et du coup une prise d'appui dynamique et les bras pour voir à quelle hauteur on peut sauter. Ce qui j'espère sera plus haut que ça. Donc ça je peux pas me servir du tapis parce que je peux pas et prendre les appuis qui sont assez larges sur le tapis et rebondir, le tapis est trop petit, donc je vais faire que avec le téléphone, ce qui n'est pas plus mal vu l'état du tapis. Alors pour qu'on ait un truc comparable lorsque je referai les tests, je vais m'autoriser une distance de course et je pense que 4 mètres ça peut être pas mal pour faire genre 2-3 appuis de prise de vitesse. Il faudra un deuxième plot du coup. 4, voilà. Bon évidemment ça va être en fonction de mes pas, hein, de la taille de mes pas, donc ouais je vais peut-être mettre 5 mètres.
Parce que ce serait bien que je fasse 2 pas et après mon pré-appui, mon pré-appel. Là, on va faire 2 appuis en droite-gauche, en gauche-droite. Je vais me faire 2 essais de chaque. Donc je pars là. Là, je vais commencer par gauche-droite. Donc je vais faire gauche-droite et je prends mon appel. Ok, allez, on est parti. Gauche-droite. Hop, j'ai atterri trop près du téléphone, faut que je le recule. Hop. Hop. Oula. C'est le problème du droite-gauche, c'est que j'ai pas freiné. Bon, voilà, j'ai fait ma journée de test, ça m'a pris 1 heure quand même. Bon, il y avait pas mal de tests. L'objectif du coup, c'est de les refaire. Là, on est quoi? On est le 25 avril. Fin mai. Ouais. Je pars en Turquie le 20 juin, un truc comme ça. Et bah, l'objectif, ce serait de les refaire avant mon départ en Turquie. De voir, en plus ça me fera une semaine off comme ça, ça me fera un cycle. De voir la progression sur ces temps-là. Donc ça me laisse 2 mois pour bosser, je vais vous montrer les entraînements et tout. Je suis pas étonné, je m'attendais pas à être si mauvais quand même, parce que je sens que je suis pas en forme, mais là c'est vraiment des données objectives qui me disent que je suis pas en forme, tu vois. Donc bah écoute, voilà, hein, c'est la vie. Alors j'ai pas mangé ce midi, on va pas commencer à chercher des excuses, mais voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner. De toute façon c'est mon taf, hein. Normalement je sais ce que j'ai à faire. Justement le but c'est que vous suiviez avec moi c'est cette avancée là et que ça vous donne des idées, ou si vous voulez venir bosser avec moi, de voir la progression justement sur des données objectives. Le temps de course au 10 mètres, au 30 mètres, sur des déplacements type basket. On aurait pu en faire d'autres, hein. Franchement les tests tu peux les inventer du moment qu'ils sont reproductibles. Tu mets des distances, tu mets des zigzags, des trucs, des slides défensifs. Franchement ça peut être intéressant aussi peut-être de faire un test avec genre des croisements sur les pas défensifs, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les appuis défensifs. Mais voilà, donc journée de test terminée et maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Voilà, les tests physiques sont terminés. C'était pas facile, franchement j'ai été un peu pas déçu, mais pas surpris non plus de mon niveau, mais c'est vrai que voilà, ça donne des données objectives sur le fait que je suis hors de forme, c'est pas juste un ressenti. Donc voilà, il n'y a plus qu'à bosser, hein. Écoutez, voilà, c'est la fin du premier épisode. Je vais filmer du coup mes entraînements, je vais filmer mes routines. Ah oui, j'ai oublié de parler du plus important aussi, enfin de quelque chose de très important, la bouffe. Donc en ce qui concerne la bouffe, j'ai la chance. C'est pas moi qui fais à manger à la maison, c'est Morgane. Et puis là, elle est dans un mood aussi de se mettre au sport, enfin de faire du sport, elle le fait déjà hein, régulièrement et tout. Donc je sais que j'aurai des plats bien, même s'il y aura un peu de tout et tout. Moi, mon problème, je pense que je peux me permettre de manger, on va dire, un peu plus gras ou pas forcément des légumes à tous les repas, enfin de pas être très strict sur mon alimentation, parce que déjà, il faut savoir que je suis drogué au sucre, pardon. Je suis donc drogué au sucre. En fait, j'arrive pas, enfin là ça va mieux, mais j'ai quand même beaucoup de mal à passer une journée sans manger du sucre. Et quand je dis manger du sucre, c'est pas prendre un petit Mars. En général, je dégomme un paquet de bonbons ou une tablette de chocolat ou un pot de Ben & Jerry's en une fois. Donc ça, le truc, c'est que sur tous les jours, bah déjà, c'est pas bon pour la santé parce que à terme, ça peut créer du diabète. Et puis même, c'est pas bon pour pas avoir de gras, quoi, parce que bon, j'ai beaucoup trop d'énergie, je stocke, je suis en surplus calorique. Donc l'objectif principal, ça va être de stopper ça. Je pense que c'est pas raisonnable de se dire que je vais arrêter complètement. Je pense qu'il faut que je m'autorise, on va dire, un truc sucré par semaine. Et quand je dis un truc sucré, c'est-à-dire en quantité un peu trop raisonnable, un paquet de bonbons ou une glace, etc. Mais une fois par semaine. Le reste de la semaine, je dois me tenir à des fruits, à manger des oléagineux si j'ai faim, à manger plutôt des trucs salés pour enlever justement cette envie de sucre que je peux avoir tous les jours. Et donc il faut savoir que donc, les aliments que je vous ai dit, que ce soit les tablettes de chocolat, les bonbons, etc., bah, ça fait direct 1000 kcal qui rentrent dans le corps. Donc si on veut perdre du poids, c'est pas l'idéal. Et évidemment, si on veut aller vite et sauter haut, bah, vaut mieux être léger. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 1. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Stay tuned.